Bonjour à tous, bienvenue sur Alpa 14. Aujourd'hui, je vais vous montrer un truc super pratique dans ce tutoriel, c'est comment transformer gratuitement votre smartphone, que ce soit un smartphone Android ou un iPhone, en une webcam de haute qualité. Vous pourrez ainsi l'utiliser en visioconférence sur votre ordinateur avec Zoom, Teams, OBS ou toute autre plateforme nécessitant une caméra. La connexion se fera par Wi-Fi pour une totale liberté avec, vous verrez, une super fluidité, ou alors si vous préférez, vous pourrez vous connecter par câble USB. Alors pourquoi, me direz-vous, est-il intéressant d'utiliser l'appareil photo de son smartphone à la place de la webcam de son ordinateur? En fait, c'est simple, votre téléphone a un capteur bien plus grand qui capture beaucoup plus de détails de lumière qu'une webcam. Et c'est là une réalité physique, votre webcam est limitée par la finesse de l'écran de votre ordinateur, ce qui empêche d'y mettre une bonne optique. En plus, votre smartphone utilise l'intelligence artificielle pour corriger l'image en temps réel, gérer les contrastes et supprimer le grain. En résumé, vous passez d'une petite lentille basique à un appareil photo intelligent qui travaille pour vous. Allez, débutons, je vous explique tout. Le génial outil qui va vous permettre de connecter votre téléphone à votre ordinateur, que ce soit un téléphone Android ou un téléphone iPhone, c'est un outil appelé DroidCam. En fait, cet outil est constitué de deux éléments. Tout d'abord, une app à installer sur le téléphone et ensuite un client à installer sur l'ordinateur. C'est parti pour la procédure. Tout d'abord, téléchargez l'application disponible dans les stores, pour le Play Store Android ou alors App Store Apple. L'application s'appelle DroidCam Webcam et OBS Camera. Moi, je suis sous Play Store Android. Voici la page de l'app. Je clique simplement sur Installer. Ça prend quelques secondes. Voilà qui est fait. Je clique sur Ouvrir. C'est écrit en anglais, je vous traduis. Bienvenue sur DroidCam. DroidCam transforme votre téléphone en caméra pour votre ordinateur. Utilisez-le comme webcam pour vos appels sur Zoom, Teams, Discord ou comme caméra dédiée dans OBS Studio pour le streaming en direct et la création de contenu. Je clique en bas sur le bouton Continue, continuer, et là on me dit démarrage. Ou premier pas, Getting Started. Pour utiliser votre téléphone comme webcam, visitez droidcam.app sur votre ordinateur pour télécharger et installer le client DroidCam que vous utiliserez pour vous connecter à ce téléphone. Alors, allons-y. Et je suis sur le site de l'éditeur, droidcam.app. J'écrirai cette adresse dans la description de la vidéo. Je descends. On nous rappelle la procédure. Premièrement, installer l'app sur le téléphone, c'est fait. Et en 2, installer le client DroidCam sur l'ordinateur. On va le faire. Et en 3, il faudra connecter l'app du téléphone au client DroidCam sur l'ordinateur. Mais vous verrez, c'est assez simple. Pour l'instant, on va installer le client DroidCam. Je clique sur la petite icône. Et ici, 3 options pour Linux, pour Windows, ou alors pour OBS Studio, si vous utilisez ce logiciel de streaming, ça offre plus de fonctionnalités. On fait une courte pause, juste pour vous demander de liker la vidéo si vous la trouvez intéressante et si elle vous plaît. Abonnez-vous également à Alpa 14 si ce n'est pas déjà fait et activez la cloche. Ainsi, vous serez averti à chaque fois que je mettrai en ligne une nouvelle vidéo sur les outils du web. Merci, on continue. Pour ma part, je vais me contenter simplement de l'installation Windows. J'arrive ici et je vais pouvoir télécharger le logiciel. Je clique. On voit qu'en haut, il est en téléchargement. Voilà qui est terminé. J'exécute le fichier. L'installation débute. Je fais suivant. Ici, c'est le contrat d'installation. Je fais je suis d'accord. On me propose ce dossier d'installation. J'accepte et je clique sur Install. Et l'installation débute et se poursuit jusqu'à 100%. Voilà, c'est terminé et je clique sur Finish. Retour sur l'app afin de préparer la connexion entre le téléphone et l'ordinateur. Vérifiez également en haut que vous êtes bien en Wi-Fi sur le même réseau
que l'ordinateur sur lequel est installé le client. Je lance DroidCam, je fais continuer, on était là tout à l'heure, je fais continuer, et là, des permissions doivent être données pour que l'app fonctionne, pour la caméra et pour le microphone. Je fais OK. Autoriser DroidCam à prendre des photos et enregistrer des vidéos lorsque vous utilisez l'appli, j'accepte. Et autoriser DroidCam à enregistrer de l'audio lorsque vous utilisez l'appli, j'accepte également. Et enfin, autoriser DroidCam à vous envoyer des notifications. Alors, à vous d'autoriser ou pas. J'arrive ensuite ici, j'accepte. Ensuite, on arrive sur cet écran. C'est l'IP locale de votre téléphone sur votre réseau Wi-Fi. C'est intéressant de la relever, car si par hasard le client sur votre ordinateur n'arrivait pas à trouver votre téléphone, en lui donnant l'adresse IP locale de votre téléphone, il le connectera automatiquement. Mais la plupart du temps, il n'y a aucun problème et le téléphone est détecté directement. Retour sur l'ordinateur pour lancer le client DroidCam. Je clique. Au milieu, il est écrit « Click to add a device ». Cliquez pour ajouter un périphérique, mon téléphone. Détection. La détection est automatique. Mon téléphone, c'est la première ligne. Si ce n'avait pas été le cas, j'aurais pu utiliser mon IP local, c'est-à-dire la suite de chiffres que je vous ai montré à l'instant. Dans mon cas, ce n'est pas nécessaire. Je clique sur mon téléphone détecté et ensuite sur le bouton « Ajouter le périphérique sélectionné ». La connexion va se faire, ça prend quelques secondes. La connexion est faite, vous remarquez que la qualité est quand même bien meilleure qu'une webcam et je suis assez bluffé de la fluidité car là nous sommes connectés en Wi-Fi et vous voyez la qualité est super bonne. Et donc là gratuitement vous avez une super webcam pour vos visioconférences, pour OBS ou si vous faites des tutoriels, vous pouvez vraiment avoir une autre caméra. Alors là, nous sommes sur la version gratuite, qui est largement suffisante. Vous remarquez qu'il y a un petit watermark. Ce n'est pas très gênant. On peut monter jusqu'à la HD. Regardez dans les propriétés ici. Vous pouvez aller jusqu'à la HD. Nous sommes en HD actuellement. Mais si vous voulez acheter la version payante, qui n'est pas très chère, je pense que c'est autour, on va le regarder après, c'est 14 € et vous l'avez. Et là, vous pouvez monter en 4K et vous avez plus de réglages et le watermark disparaît. Donc, c'est pas très cher pour une webcam de cette qualité. Et si vous placez, voyez, votre téléphone sur un pied à côté de votre ordinateur, vous avez vraiment la parfaite webcam. Et maintenant, une fois que DroidCam est paramétré, je vais pouvoir retrouver la webcam de mon téléphone dans toutes les applications présentes sur mon ordinateur. Prenons un exemple, je viens de lancer une réunion Microsoft Teams. Avant de rentrer dans la visioconférence, je peux régler les paramètres, mon micro, et vous voyez que maintenant dans caméra, j'ai DroidCam vidéo, je clique et je peux profiter de l'excellent capteur de mon téléphone. Autre exemple concret, je suis maintenant sur la plateforme StreamYard, si vous connaissez, qui est une plateforme connue pour faire du streaming, pour faire des lives. Et vous voyez, avant de rentrer dans le studio, je peux régler les paramètres, tout comme Teams. Je peux régler mon micro et dans les paramètres, je peux régler également la caméra. Et désormais, j'ai DroidCam vidéo. Pour l'instant, je suis en 720p, mais je peux monter en Full HD, augmenter. Voilà, et grâce au meilleur capteur de mon téléphone, je peux débuter mon live avec une image sympa. Pour terminer, regardons ce que propose la version premium. Bien sûr, vous allez pouvoir faire sauter les pubs. Regardons ça, on clique en haut à droite et dans Settings, je clique et vous cliquez sur Get Pro. Et là, vous avez le descriptif de la version premium. Alors déjà, vous avez bien sûr le watermark qui va sauter. Vous allez pouvoir filmer jusqu'en 4K sur OBS avec le plugin, ce qui est pas mal. Vous avez aussi l'optimisation de l'énergie et du processeur, ainsi que d'autres fonctions. Le tout, franchement, pour un achat de 150 couronnes. Alors moi, je suis basé en Suède, ça fait à peu près 14-15 € et vous avez l'app, ce qui n'est pas très cher. Ou alors, si vous souhaitez un forfait annuel, ça va faire pour moi 50 couronnes, ce qui fera pour vous 4 à 5 € pour l'année. Si vous faites des visioconférences ou alors du streaming avec OBS, ça peut être intéressant d'avoir une qualité sympa.
ou alors une caméra supplémentaire. C'est parfait, vous savez désormais comment booster radicalement la qualité de vos vidéos avec DroidCam, que ce soit pour vos réunions pro, vos streams sur OBS ou même vos cours en ligne. La différence visuelle est immédiate et votre audience vous en remerciera. Dites-moi en commentaire si vous avez réussi à configurer DroidCam facilement et surtout si vous voyez la différence de netteté par rapport à votre ancienne webcam. Le lien vers DroidCam est dans la description de la vidéo. Si ce tuto vous a aidé, n'oubliez pas de laisser un petit pouce, ça aide énormément la chaîne. Abonnez-vous également à Alpacator si ce n'est pas déjà fait et activez la cloche. Vous serez ainsi averti à chaque fois que je mettrai en ligne un nouveau tutoriel sur les outils du web. C'était Alain, merci d'avoir suivi ce tutoriel et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!